réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La famille Blé Brigitte, la maman d'Apoucho, se retrouve aujourd'hui dans des problèmes. Elle est dans deux problèmes. Son problème à elle-même, il paraît qu'elle aurait pris l'argent de quelqu'un pour le faire voyager par un circuit. Quel est ce circuit-là? Dono. Et aussi, là, elle a des problèmes. Parce que Apoucho l'a mis dans des problèmes concernant l'histoire de Wilfried Zawi et sa condamnation de 3 ans et 264 millions de francs CFA. Et je vous dis, je ne connaissais pas l'histoire de l'argent détourné pour un circuit de voyage et tout. C'est là où vous allez tout écouter. Mais il y a un monsieur ici qui s'attaque fermement à Blue. Les messieurs s'attaquent à elle. L'addiction parce que Apoucho l'a mis dans des problèmes. Alors, dans les lives que vous allez suivre, il y a des personnes qui s'attaquent à Apoucho. Il s'attaque à sa mère. Il dit que Apoucho, c'est les problèmes de l'école. Si Apoucho était parti à l'école, tout ceci ne serait pas arrivé. Et sa maman de même. Elle a beaucoup exposé son fils. Et vu cette histoire-là, sûrement qu'elle a pris l'argent de plusieurs personnes. Alors, pour d'autres détails en tout cas, je me réserve de trop parler. Tellement qu'il y a des gens qui expliquent tellement mieux le problème que moi. Moi, je vais vous poster cette vidéo. Mais je commence par la vidéo du monsieur qui essaie d'interpeller Blue. Brigitte, la maman d'Apoucho. Blue, quand je dis Blue, c'est en anglais, bleu. Que je fais Blue en anglais. Elle interpelle. Le monsieur lui fait voir combien elle n'a pas été une maman protectrice qui savait protéger son enfant et lui conseiller. Mais par là, je pouvais aussi dire, est-ce que nos enfants, parfois, ils nous écoutent? Déjà, les enfants de 8 ans, 9 ans, des fois, tu lui donnes une instruction comme ça, là. L'enfant ne t'écoute pas. Et un enfant de plus de 35 ans. Apoucho, il a combien? Il a 35 ans, non? 35 ans, oui. S'il n'écoutait pas sa mère, en quoi est-ce que sa mère est fautive? Bon, le monsieur qui est venu accuser la maman d'Apoucho d'avoir perçu ses 200 000 francs, c'est pas pour un circuit de voyage. Je ne sais pas. Je ne sais pas, 200 000 francs, ça fait combien en dollars? Je vais peut-être faire le calcul après. Mais vous allez écouter toute l'explication dans la vidéo. La maman d'Apoucho est en larmes. Elle est dans les problèmes de son fils, les problèmes de l'argent. Elle est vraiment dans la sauce. Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires avec cette situation. Vous pensez que c'est de la jalousie? Vous pensez qu'elle a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle s'est exposée, elle a exposé son fils, elle a fait voir aux gens que son fils a reçu sans l'école et tout consomme et tout. Elle est une maman comblée et tout. Du coup, elle a mis son fils en danger. Et puis, il y a eu des mauvais ailes, entre parenthèses. Et puis, on a attaqué son fils. Son fils a eu des problèmes en justice. Et elle-même, elle se retrouve dans la merde. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Je suis une femme d'épreuve. Il y a des gens qui sont de leur destinée là. Ils sont des personnes d'épreuve. Mais Dieu ne les laisse jamais à terre. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, ce que vous éprouvez pour moi dans votre cœur là, que Dieu vous donne le triple. Depuis la direct à plus de 1000 et quelques personnes. Ah, aujourd'hui, ben, ça, vous avez fait fort. Aujourd'hui, vous avez fait fort. Je vous respecte. Femme de distinction, que Dieu te bénisse, ma chérie. Si c'est ce que tu penses de moi au plus profond de ton cœur, que Dieu te bénisse. Que l'amour que tu éprouves pour moi pour dire que je suis une femme de gloire, femme de distinction, là, que Dieu aussi fasse de telle sorte que tu sois une femme de distinction. Distinction.
Si c'est véritablement ce que tu penses de moi, je m'appelle plus Brigitte Abré. Je suis Yafouba 100%. Je le dis avec la pureté de mon cœur. Si c'est ce que tu penses de moi que tu as dit, faut t'asseoir, tu as regardé. Que Dieu te bénisse. Faut t'asseoir, tu as regardé. Je suis une femme d'épreuve. Je suis une femme d'épreuve. Il y a des gens qui sont les destinés là. Ils sont des personnes d'épreuve. Mais Dieu ne les laisse jamais à terre. Ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont se relever. Mais ils sont toujours là. Je suis une femme d'épreuve. Moi, je suis une femme d'épreuve. Il y a des personnes comme ça, dans leur destinée là. Ils tombent, mais ils tombent toujours de retombent sur le dos. Ils tombent sur tout le dos. Ils se relèvent. Je suis une femme d'épreuve. Merci de dire que je suis une femme de distinction. Dieu ne m'a jamais oublié. L'Éternel des armées. Je suis né au village dans un campement qu'on appelle Bouécan-Brûlé. Des parents pauvres. Quand je te dis pauvre, très pauvre, dans un petit campement. Ma destinée pour arriver à moi-même dans la vie de moi n'était pas possible. Parce que mes parents ne connaissaient même pas la route pour arriver à moi. Nous, on est allés au campement. Le lundi, on nous envoyait au village pour faire nos vaccins. On dormait au champ. Ce n'était même pas prévu que j'allais monter dans la voiture pour arriver dans la ville de Mans. Ce n'était pas prévu. Dieu a fait si monter dans la voiture, je suis arrivé dans la ville de Mans. De Mans, j'ai pris voiture, je suis arrivé à Abidjan. Arrivé à Abidjan, je suis marié légalement au directeur de Pathé Côte d'Ivoire. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 2 merveilleux enfants. Dieu a permis que je travaille, que je fasse partie des personnalités connues de la Côte d'Ivoire. Dieu a permis que je prenne l'avion pour aller où je veux aujourd'hui. Je lui rends grâce pour ma vie. Je suis une femme d'épreuve. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or. Je suis né dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Mais Dieu a dit, de ma famille, de sein de ma mère, sortira des enfants de gloire. J'en fais partie. Je dis toujours merci au Seigneur. Merci à l'Éternel des armées. Merci, papa. Merci pour ce que tu représentes dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Donc pour ça, je ne baisserai jamais les yeux. Merci Dieu. Merci à mes ancêtres. Merci à mon village, Bouécan-Brûlé. Merci à mes aïeux. Merci à mes ancêtres. Merci à Dieu. Parce que Dieu existe depuis la nuit des temps. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Merci, que toute la gloire te soit rendue l'Éternel. C'est mon petit témoignage. Pour vous dire que de la pauvreté, de la misère du village, tu peux arriver à un niveau où tu peux avoir un peu pour manger. Si seulement tu as confiance en Dieu. D'un campement perdu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, peut sortir une femme, une battante, une guerrière, qui peut lutter pour avoir un peu pour manger. Venez à mon restaurant. Venez voir mon restaurant. Venez. Je vous adore, mes adorables. Quand je suis en direct, vous me soutenez. Vous luttez pour moi. Vous priez chaque jour pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de l'argent à vous donner. Parce que je n'ai pas un prix à payer. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, ce que vous éprouvez pour moi dans votre cœur là, que Dieu vous donne le triple. Ce que vous éprouvez pour moi dans votre cœur là, que Dieu vous donne le triple. Je vous dis merci. Parents, il n'y a pas grâce dedans. Mais c'est comment tu arrives à aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Comment tu arrives à souhaiter du bien à quelqu'un que tu n'as jamais vu. C'est ça là qu'on appelle la pureté de ton cœur. Et c'est ce que Dieu regarde pour te bénir. Mais quand tu détestes quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui ne t'a rien fait du mal, quelqu'un même qui ne te doit rien dans la vie, toi si tu ne lui dois rien, tu le détestes. Dieu te donne la haine. Comme me disait une jeune fille ce matin, comment ça partage? Comme me disait une jeune fille ce matin, maman, je n'arrive pas, les gens n'arrivent pas à m'aimer. Je suis détestée partout. Quand j'arrive, s'il te plaît, je suis en direct. J'ai ça d'abord, après on en parle. Maman, je suis détestée. Les gens me détestent pour un 8.9, mais les gens te détestent pour un 8.9. Toi, tu fais quoi? Et puis partout, tu arrives, on te déteste. C'est bizarre. Toi, tu fais rien aux gens, mais partout, toi, tu arrives, on te déteste.
Elle dit, j'ai un gros cœur. J'ai dit, voilà, il faut diminuer ton cœur. Au lieu d'en vouloir aux autres, là, il faut diminuer ton cœur d'abord. Tu trouves qu'on te déteste, mais tu trouves que tu as un gros cœur, mais tu connais ton défaut, mais tu ne fais pas effort pour changer ça. Pour ne pas qu'on te déteste, il faut commencer à diminuer ton gros cœur. Donc ça, c'est le kit déblocage. Toi, tu commences les choses bien, mais ça ne se termine pas bien. Tu entreprends les choses, ça ne se termine pas bien. On a déjà ouvert le restaurant. Hein. Attiéké Poisson est déjà prêt. Placali est déjà prêt. Attiéké Poisson est déjà prêt depuis 6 heures. Attiéké Poisson est prêt. Placali est prêt. Donc, à partir de 13 heures, je pense que Placali même va finir. Donc, s'il vous plaît, allez au restaurant là-bas. Tout est ouvert. Ça vous appartient, mes adorables. C'est pour vous que j'ai ouvert. Ceux qui veulent me voir au restaurant, à partir de 11h30, vous venez au restaurant, vous allez me trouver. Donc, venez manger, venez commander, venez me soutenir. Et puis, c'est de la bonne nourriture. Je ne prépare pas à peu près. C'est ça qui est la vérité. Mon placali, là, c'est que de bœuf triple qui est dedans. Mon placali, il n'y a pas poisson chacha dedans. Mon placali, il n'y a pas crabe qui est mort depuis 20 ans. Et puis, on a ressuscité dans le placali, là. Je n'ai pas ça. Mon placali là, c'est fait avec queue de bœuf. Est-ce que vous avez déjà vu placali? On sait en Côte d'Ivoire avec queue de bœuf. Moi, je fais avec queue de bœuf. C'est la différence. Je fais bien la nourriture parce que je respecte vos ventes. Dans la vie, il faut manger bonnes choses. C'est avec la viande queue de bœuf. Queue de bœuf que vous connaissez là. C'est ça, moi, je fais. Aujourd'hui, là, le marché est cher. Chacun connaît. Queue de bœuf là, le moins cher là, c'est dans 20K, 25K. Mais c'est queue de bœuf là, moi, j'utilise. Je n'utilise pas que clos seulement. Le clos, là, il y a des gens qui aiment, mais je mets clos et un trip. Quand je vais mettre crabe, là, c'est crabe vivant. Si vous voulez, j'ai filmé mes crabes, après, je vais vous montrer. Je ne prends pas crabe qui est déjà mort. Non, 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 je ne veux pas que quelqu'un mange chez moi pour sortir la mort devant. Mes crabes sont vivants. Mon placali est à la base de queue de bœuf. Ma sauce crème, c'est queue de bœuf. Toutes mes sauces, c'est queue de bœuf. C'est ça la différence. Je ne fais pas placali ou en poisson, là, c'est poisson chacha. Non, 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 non. Je mets du brochet dans mon placali. C'est quand tu manges mon plat, dans ton cœur, là, c'est apaisé comme ça. Mes plats varient de 5 000 à 7 000 francs. Mes plats, c'est entre 5 000 et 7 000. Ça te plaît, tu prends. Ça te plaît. Mais tu vas manger, tu vas sentir que tu es en train de manger. Voilà. Tu vas manger, tu vas trouver. Je suis à 8e tranche, derrière pharmacie 8e tranche. Faut taper sur Google Maps, restaurant chez Maman Bleue. Ça va te trouver. Viens goûter ma nourriture. Moi, mon poisson, là, je prends directement au port de pêche. Mon poisson, c'est pêche du jour. Je ne vends pas du congelé. Jamais de la vie. Je mets quiconque au défi. Mon restaurant est ouvert. Toutes les femmes qui vont au restaurant, là, elles viennent pour vérifier. Je ne vends pas du congelé. Mon poisson, là, mon poisson grillé avec attiéké, là, il n'y a pas congelé dedans. Je prends directement dans le port. Je prends du poisson frais. Les pêches du jour, là, c'est ça que je prends. C'est cher, ça coûte vachement cher. Ceux qui font pratiquer poisson peuvent témoigner. Moi, je prends pêche du jour. C'est un poisson qu'on a pêché, on a déposé aujourd'hui là. C'est ça que je paye à mes fournisseurs. Je ne prends pas poisson congelé. Je ne suis pas dedans. C'est pêche du jour. Mes poissons arrivent là. Mes poissons sont arrivés. Si vous voulez, j'ai filmé mes poissons et puis je vais vous montrer. Il n'y a pas yaya dedans. Mes poissons, c'est pêche du jour. Je ne prends pas du congelé, je ne veux pas de ça. Donc, venez, vous allez manger, s'il vous plaît, mes adorables. Le restaurant est ouvert. On dit à Pouchou, 250, quoi, il avait millions, il a pu, enfin, je ne sais pas vrai ou faux. Les gens ont partagé, ils en parlent. Le jour où Brigitte, la maman de Apouchou, disait, je prie que toutes les mamans aient un enfant comme Apouchou. Je prie Dieu que chacun de vous, vous puissiez vous rappeler. Je dis Brigitte Subhanallah, ce que bénédiction comme ça là, c'est arabe. Toi et ton fils là, vous n'avez rien vu encore. Je dis aucune femme au monde ne doit prier pour avoir un enfant idiot comme Apouchou. À l'époque, c'est ce que j'avais dit. Est-ce que ça fait plaisir de voir quelqu'un aller en prison? Pas du tout. Est-ce que ça fait plaisir de voir quelqu'un être interpellé? Pas du tout. Voilà un enfant, je crois, appelé ambassadeur honorifique pour les bonnes œuvres, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que Apouchou doit véhiculer une image. Mais l'enfant, il est tellement bête. De toute façon, il est gros, c'est comme ça, il est bête. Une fois que dans un gouvernement, dans un pays, peu importe le pays, que ce soit votre pays ou n'importe quel pays, si vous avez été choisi comme ambassadeur par rapport à quelque chose, ça peut être un ambassadeur honorifique,
Ça veut dire que vous devez véhiculer certaines images. On ne doit plus vous voir faire certaines choses. Le petit, oh, grâce à lui, j'ai une maison. J'ai dit, vous ne savez rien de ce que le petit fait. Ça ne m'intéresse pas. Je crois que si vous prenez sur les réseaux, celui qui fait plus de dons et sans faire de tapage, par la grâce de Dieu, je fais partie de ceux qui donnent beaucoup, des millions par an, sans parler de ça tous les jours. J'aide beaucoup et Dieu se sait que j'aide. Mais je le prie, jamais Dieu peut être un idiot comme Aputu. À peine sa maman vient d'ouvrir un restaurant, on l'a vu, il faisait la promo, c'était tout à fait normal, c'est sa maman, il doit l'aider. Mais il a oublié. Je ne sais pas s'il prend des stupéfiants, je ne sais pas s'il prend des choses, mais je pense que Brigitte, elle a raté l'éducation de son fils. Et Brigitte doit avoir le courage de s'asseoir. Au lieu d'accuser la justice ivoirienne, Brigitte, même si je ne suis pas d'accord avec Ouattara, Brigitte est bleue. C'est bleu ou bleu? Ah, d'accord. Envoyez-lui ma vidéo. Elle n'a qu'à avoir le courage et puis s'asseoir. Parce que cette vieille femme-là n'a jamais dit à son fils, il faut arrêter. Moi, je fais beaucoup de choses et je donne beaucoup à mon fils Gaussou. Dieu se le sait. Mais une fois qu'il décolle, il me voit même pas venir. Il me voit venir comme un volcan. C'est pas Gaussou arrête ici dans les directs. Non, 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 ça se fait pas en direct. Non, de lui à moi, il n'y a personne. Nous deux, on se règle. Donc souvent, quand je le regarde tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose que je veux dire. Aimez vos enfants, ça c'est tout à fait normal. Mettez vos enfants dans les meilleures conditions, c'est normal. Mais que vos enfants ne deviennent jamais comme Aputu. Parce que le petit, il est tellement bête, on a l'impression que plus il y a la gloire qui s'approche de lui, l'idiot, il ne contrôle plus rien. Et c'est ça, on dit, j'ai réussi. C'est le jour de mon jour. J'ai réussi. J'ai souffert, j'ai réussi. Il dit, tu as réussi, tu es allé où? Pourquoi vous liez toujours à l'argent, au matériel, la réussite sociale? La réussite, c'est d'abord dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dedans? Je ne dis pas que je suis sain. J'ai des défauts. J'apprends de mes erreurs. On a tous des défauts. Mais jamais dans ma vie, je vais répéter la même erreur 2 fois. Parce que j'ai trop de gloire, trop de fierté pour refaire 2 fois la même chose. Une fois, on l'a arrêté avec l'argent. À cause de lui, il y a un petit qui allait en prison. Je ne sais pas, on dit le petit est sorti. Voilà encore, à cause de lui encore, quelqu'un d'autre va en prison et lui-même il va en prison. Mais quelle est cette question d'argent? C'est ça là, le régime ivoirien, là, c'est ça, quelle est cette histoire d'argent? Vous devez montrer que vous êtes qui même? Maintenant, tu es là en prison, là, j'espère. Peut-être cette fois-ci, quand tu as sorti, tu as bien réfléchi. Ne laissez pas l'argent gouverner votre vie, mais plutôt gouverner l'argent. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je remercie Dieu. Moi, je gouverne l'argent. L'argent ne me gouverne pas. J'impose ma volonté à l'argent et Allah, le Tout-Puissant, il m'accorde sa faveur et sa grâce dedans. En d'autres termes, je ne vais jamais vendre mon âme au diable à cause de l'argent. Je ne vais jamais détruire ma relation avec Dieu à cause de l'argent. Je ne vais jamais m'exposer d'une certaine manière à cause de l'argent. L'argent se soumet à ma volonté parce que Dieu dit, je vous ai créé et j'ai mis toutes choses sous vos pieds. Allez et dominez. Donc quand Dieu dit allez dominer le monde, là c'est quoi? Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Allez dominer le monde. Dieu vous a dit allez et puis laissez le monde vous dominer. Dieu dit allez et dominez le monde. Et moi je domine mon monde. Je ne domine pas le monde de tout le monde, mais le mien, je le domine et je le dompte à ma volonté. Je dors, je me réveille comme je veux, et quand je me réveille, les millions que je dois avoir, Dieu m'aide à mon compte. On ne me voit pas sous le soleil. Bon, on se pose la question comment je vis, je ne vole pas. Tout à l'heure, j'ai fait la promotion de mes produits. Le jour on achète, alhamdoulilah. Le jour on n'achète pas, je dis c'est pas grave. Mais ça sert à quoi de faire ça? Brigitte, tu es la pire des mamans en Côte d'Ivoire et en Afrique. Tu es l'humiliation de toutes les mamans. Ton fils va en prison pour une chose. Tu es incapable de dire à ton fils, fais attention. À cause des billettes qu'il a, tu fermes ta gueule et à cause des bêtises là, il va encore en prison une deuxième fois. Brigitte, toi, tu as quel genre de maman même? Ah, pour tu vas en prison là. Vous pensez que c'est sa maman Brigitte là qui le pousse à faire ça, hein? Brigitte, là, c'est elle qui pousse son fils idiot d'Aputu à faire des bêtises. Quelqu'un qui s'est marié il n'y a même pas longtemps. Il s'est marié, est-ce que ça vaut 3 ou 4 mois? Mais Ivoirien, vous êtes là, non? Il s'est marié, ça fait combien de jours? Donc maintenant, tu vas en prison et puis tu laisses ta belle femme derrière. Et si quelqu'un va taper dans ton dos maintenant? Ça, c'est quelle avidité? Ça, c'est quelle...
C'est pourquoi on dit quand tu es des pauvres, là, il faut mourir pauvre. Excusez-moi, je ne suis personne. La pauvreté, c'est à plusieurs niveaux. La pauvreté, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. La pauvreté, c'est dedans. Un Poutou et Sababa, là, ils sont pauvres. Il ne parle plus. Moi, la question que je me pose après sa dénonciation, là, parce que c'est vrai que ce que Maman Bleu Bougie t'a fait là, c'est très mauvais. Non, donc, pour pouvoir bien pousser, pour se poser des questions, est-ce que elle n'est pas, quand j'ai parlé, c'est pour dire que est-ce que c'est pas un réseau de ceux qui vont en Tunisie, en Libye, là, est-ce que c'est pas par là-bas, il va les passer? C'est la question qu'on se pose. C'est ça le vrai problème. Écoutez, actuellement, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de chercher à démanteler le réseau. Oh, c'est pas là, c'est pas là le problème. C'est pas moi. Non, monsieur. Non. Monsieur Kwasi. Je viens. C'est ce que j'ai dit. Tonton, attends, il y a dit un truc qui est muté. Tonton, attends. D'accord. Je vais dire un truc et puis je me mute. J'ai dit, voilà l'intention du jeune là, ce qu'il a fait là. Tu penses que la justice ou bien les gens, quand ils vont écouter là, ils vont parler de son montant? Ils n'en ont rien à faire. Et puis quand tu disais tout à l'heure que non, faut pas, on va parler du truc du pasteur Zawi parce que c'est des choses qui existent. L'État n'attend pas forcément nous les réseaux sociaux pour aller mener des enquêtes. Hein. C'est des enquêtes qui existent déjà. Nous là, on n'est que des éléments qui viennent rajouter à l'enquête. Donc c'est pas nous, on va dire que non, c'est nous, on a dénoncé Maman Bleu Brigitte. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui s'est levé là-bas, qui est venu mettre la femme là au grand jour. Maintenant, à chaque fois que il y a des gens qui viennent exposer, comme son fils a fait, il a exposé Lionel PCS, il a exposé le pasteur Zawi. Quand nous on parle, on dit nous on a qu'à se taire. Nous là, faut pas on va aggraver l'affaire. Alors que c'est eux qui ont déjà fait. Non, en temps normal, pour dire vrai, le cas d'un homme de Dieu, on ne fait pas de débat là-dessus. On ne fait pas de débat tant qu'il reste homme de Dieu. C'est comme un député. Tant qu'ils n'ont pas encore levé ou bien retiré son immunité parlementaire, on n'y n'est pas à poursuivre. C'est comme un envoyé, un missionnaire de Dieu. Attends, non, vous dites laissez-moi aller au bout de mon idée. J'ai dit non, un député. Non, les pasteurs d'abord ne sont pas des députés. Les pasteurs ne sont pas des députés. Donc, attends, je viens. Non, je vais poser une question. Je vais juste poser une question. En fait, je veux qu'on soit clair sur un point avant de poser ma question, c'est tout. Oui. Les pasteurs ont le statut de député. Est-ce que les pasteurs ont le statut de député, juridiquement parlant? Non, je pense que lui, il veut parler sur le plan spirituel. Quel plan spirituel? Genre, il a une plan spirituel. Quand je parlais, j'ai employé une locution, une connexion, comme spirituel quoi. Non, madame, vous avez posé une question. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Parce que quand vous faites ça, ne jouez pas la reformulez, je vais poser ma question. Allez-y. Voilà. Alors, ma question, comment? Non. Reformulez, je vais poser ma question. Voilà, j'ai dit, les députés ont des immunités parlementaires. Tant que l'immunité parlementaire n'est pas levée, on n'a pas droit, la justice n'a pas le droit de le poursuivre. C'est comme un pasteur. Un pasteur, c'est un envoyé de Dieu, c'est un missionnaire, c'est un oint de Dieu. Donc le pasteur, gardons-nous de trop nous prononcer sur le pasteur parce que c'est un spirituel. Vous voyez, non? C'est ce que je te disais. Voilà. D'accord, je peux poser ma question maintenant? Allez-y. Ok, d'abord, le décret, l'envoyement du pasteur et Dieu ou bien son Dieu qui l'a envoyé, personne n'était là-bas, personne n'a participé et personne n'a vu. Donc moi je pose une question. Si ce pasteur-là, en griffe, commet un acte illégal, on ne doit pas en parler sous prétexte qu'il a le titre d'envoyé de Dieu, que lui et puis Dieu, les deux, ils se sont envoyés? C'est ma question. Je veux juste comprendre. Bon, d'accord. Si le pasteur pose un acte illégal, peut-être fraude, ou bien peut-être Jali, ou bien peut-être VIOL, on ne doit pas se prononcer là-dessus parce que c'est un peu complexe, parce que c'est Dieu, selon vous, en griffe, qui l'a tout envoyé. C'est ça? Bon. C'est ma question. Madame, moi, je ne sais pas ce que vous entendez par envoyé de Dieu, missionnaire de Dieu. Je ne sais pas ce que vous comprenez par là. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous venez... Mais c'est vous-même qui... toza mabe motinga miso lokwa sonzo kopona ni alors on y a zona ndapala miso uko boko supporter baninga na gloire te
Si vous avez autant mon âme, Monique Nzamba, Pénissi Moutou, Moutouangui. Tu vois, non? Il les met devant. Est-ce que toi... Vous voyez un Mais peu. en Maintenant, fait, si tu n'as cette pas aide-là... compris. Même le gouvernement peut, Non, mais peut être piégé. c'est le même gouvernement, c'est le même ministre qui l'a nommé ambassadeur. Mais C'est-à-dire c'est ce que qu'ils t'es dit, là. adhèrent à sa politique. Maintenant, Tu si n'as pas elle n'est pas compris. forcément... Attendez, monsieur Faut Nassis. écouter, faut Si écouter. elle n'est pas... Attendez, attendez d'abord, je veux conclure et puis vous allez faire. On va te Si laisser le parler. ministre voit, On va te si laisser le parler. ministre voit, si Je ne le sais pas si vous ministre, vous le rappelez. ministère... Il y avait un gars là, c'est son nom. Dis fille, attends, je veux conclure là, tu vas comprendre peut-être ce que je veux dire. Sur le ministère, puisque le ministère l'a nommé ambassadeur, c'est parce qu'en quelque sorte, ils ont placé leur confiance et ils se disent que tout ce qu'il fait est réglo, on est d'accord. Maintenant, si le ministère par la suite voit qu'il y a des anguilles sous roche, il y a des choses qui ne sont pas claires, voilà, parce que pour le moment, eux ne savent rien. C'est pour ça qu'ils ont donné leur chose, comment dirais-je, leur confiance et ils l'ont nommé ambassadeur. Tu vois, c'est dans ce sens, c'est ce que je voulais dire. Si le ministère maintenant voit après qu'il y a des... Mais le ministère, c'est ce que... roche. En fait, moi, étant en train de parler, tu m'as pris la parole. En Vas-y, fait, monsieur Nassis, excuse-moi. le ministère même, là, peut être piégé par Pouchou. Le ministère voit comme nous... Mais le ministère pourrait mener aussi les enquêtes pour savoir est-ce que Non, mais... par l'arrière, les sommes qu'ils donnent et qu'ils versent là, est-ce que c'est vérifié? Ils pourraient aussi mener ces enquêtes avant de prendre une personne comme ça pour le faire ambassadeur. Non, écoute. Ah. Tu sais, il y a beaucoup de personnes... Non. Il y a beaucoup de personnes que le ministère, le Nassis, on ne peut gouvernement... pas aller loin, pardon. Vas-y. Je lui dis un petit truc seulement. Tu te rappelles l'affaire des taxis là, non? L'affaire des problèmes de taxi qu'il y a eu ici, le là. jeune là, oui. Les problèmes de taxi là. Le Oui, bal, il Où était Apoutou décoré, non? Il était décoré en la Côte d'Ivoire ici. publicité là. Comment? Ok, mais ce monsieur là, ce jeune homme qui a fait la marmaille là, il était décoré en Côte d'Ivoire ici. Si vous vous rappelez de ça. Effectivement. Il était décoré. Ok, mais est-ce que les gens savaient? Parce que c'est ce qu'on présente. Ça, c'est pas la faute des ministères. C'est maintenant l'État doit s'appuyer sur cette histoire-là pour voir clair dedans. C'est nous, notre bouche là, qui peut pousser l'État à chercher à voir clair dedans. Mais si nous-mêmes, on s'assoit qu'on regarde, l'État ne peut pas gérer tout. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Quand tu es dans une marmaille, de la manière dont tu publicité, non? Tout le monde va t'acclamer. On est des mères Teresa ici. Quand on parle un peu, on dit non, toi tu penses que tu es la mère Teresa. Oh, pourtant en bas de ça, il y avait un trafic. Mais si, c'est que toi, tu connais ça. beaucoup de choses, Après, la fille. Même Mère Thérèse, là, elle était un peu comme Apouchou, la marmaille. Oui. C'était la marmaille. Après, elle a été jugée. C'est que utiliser la souffrance des gens pour gagner de l'argent, c'est ce qui me choque, en fait. C'est-à-dire que lui, il s'est dit que, mais attends, moi, j'ai la notoriété, les gens me connaissent, je connais. Mais à leur demander l'argent directement comme ça, c'est un peu trop, tu vois, non, d'autres vont me donner, après ils vont plus me donner, tout ça. Là. Et si ils prenaient, par exemple, des gens qui souffraient et que je leur présentais ces personnes-là, tu vois, non? Ça allait marcher. Donc, monsieur Nassis, comme il y a Nda Charbel... Non, faut pas dire ça à Franceline. Moi, à chaque fois non, que... Non, mais nous, on était là depuis, on parlait. Au moins, il va peut-être donner... Ah, Franceline, mais il va parler aussi, il vient de monter, il va parler, on était là, on parlait. Non, mais Franceline, non, mais attends. Écoute, moi, il vient juste à peine de monter, ça fait même pas 2 secondes. Ça, c'est 1. De 2, à chaque fois, je ne sais pas si tu as remarqué, que je voulais parler, tu me coupais la parole. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Même lui-même, je suis prêt à lui laisser la parole, mais quand il va commencer à parler, tu vas lui couper la parole. Bon, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu vois. Moi, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je suis choqué du fait que Apouchou utilise la souffrance des gens pour faire de l'argent. C'est pas normal. Et ça doit être puni sévèrement. Parce que ces personnes-là, finalement, il y en a quelques-uns d'entre eux qui disent qu'ils ne reçoivent pas leur argent. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'une personne qui monte sur ton panel, qui souffre d'une maladie, tu vois, qui est dans l'urgence, pardonnez, fermez vos micros. Qui est dans une urgence, je pense que ces personnes-là sont dans une urgence vitale, hein? Leur vie en danger. Et les personnes-là viennent demander, toi, on t'envoie l'argent en leur nom. C'est pas ton argent, Boutou. On t'envoie l'argent en leur nom. Et toi, tu te permets d'envoyer soit la moitié, soit ne même pas envoyer du tout. Et ces personnes-là, ils n'ont pas la notoriété comme toi, la popularité comme toi.
Donc, derrière, les personnes sont obligées de faire les yakis. Parce que s'ils viennent parler, ça va rentrer dans le bruit. En tant eux, c'est pas bruit, ils ont besoin d'argent, ils veulent pas bruit. Tu vois, donc ils sont obligés de faire ah, papa Apouchou, tonton Apouchou, pardon, tu vois, non. Pourtant, toi, Apouchou, cet argent, c'est pas pour toi. C'est grâce à leur souffrance. Et malheureusement, ils sont obligés de dire grâce à leur souffrance que l'argent se trouve dans ta poche. Si ces personnes n'étaient pas montrées dans ton panel avec leur maladie, hein, qui fait vraiment très pitié, tu n'aurais pas eu cet argent-là. C'est ce qui me choque. Et ça, c'est le diable, sincèrement. Moi, j'aime l'argent, mais jamais ces genres de choses-là. Tiens, ça me dépasse. Merci. Franceline, tu as vu, non? Il a fini de parler. C'est pas fini. Là, c'est une condamnation ferme, mais il n'a pas été incarcéré. Voilà. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas t'attacher. Le pays que moi je connais, s'ils n'ont pas les éléments factuels, les preuves factuelles contre toi, c'est impossible. Ils ont pris Ziggy. Et le rôle du procureur, quand le procureur décide de te poursuivre, son travail, c'est de trouver tous les éléments qui attestent que toi là, tu as tort. Mais Dieu merci, ils ne l'ont pas incarcéré. Dieu merci, ils ne l'ont pas incarcéré. Voilà, donc, oui, c'est vrai. Ils ont donné le jugement aujourd'hui, 3 ans. Mais vous savez, quand la justice te condamne, ils peuvent ordonner en même temps qu'on t'amène en prison. Comme ils peuvent décider que, bon, voilà, c'est vrai, tu es... Bon, quelqu'un dit donc, il ira en prison. Ça dépend. Le procureur peut décider de l'incarcérer, ou le procureur peut décider, il est condamné, mais il est en liberté. Blé Goudé, actuellement, il a 20 ans de prison. Mais Blé Goudé, actuellement, il n'est pas en prison. Pareil pour Lionel PCS qui a 5 ans. C'est le procureur qui peut décider. Vous savez, dans ces genres de procédures, c'est le procureur qui décide. Mais tel que l'affaire est en train de partir, aujourd'hui, les actions que pose Apouchou National, il faut le dire, il faut le reconnaître. L'État de Côte d'Ivoire même apprécie cela. Je le dis, moi je parle avec certaines autorités. L'État de Côte d'Ivoire apprécie énormément les actions que Apouchou fait, qui sont les actions sociales. Vous savez qu'il a été décoré et fait ambassadeur par le ministère des Affaires sociales. Donc c'est quelque chose qu'ils apprécient. Voilà, c'est quelque chose qu'ils apprécient et autres. Donc Apouchou va partir en appel, ça c'est obligatoire. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Ça c'est quelque chose d'obligatoire. Il ira en appel et puis en appel, voilà, on peut réduire l'appel, soit on peut confirmer l'appel. Voilà, mais nous prions Dieu que la peine soit réduite ou bien la peine soit annulée. Notre plus grande souhait, c'est qu'elle soit annulée. Pour que son casier judiciaire soit vierge. Pour que demain, Apouchou puisse être, par exemple, candidat dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans sa région. Pourquoi pas voir un jour Apouchou National comme un député à l'Assemblée nationale? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas voir un jour le général Makosso comme député aussi à l'Assemblée nationale? C'est des choses qui sont techniquement possibles parce que c'est une nouvelle génération qui va prendre le soin de pouvoir venir. Non, ce n'est pas suicide. Ne confondez pas suicide avec prison ferme. Apouchou n'a pas été condamné à sursis. Sursis, ça veut dire qu'on te condamne, mais on te donne 3 ans pour vérifier si tu n'as pas fait les mêmes choses. Là, c'est une condamnation ferme. Mais il n'a pas été incarcéré. Voilà. Parce qu'il y a un appel qui doit être fait pour essayer de réviser la décision de la justice et autres. Donc, il faut, ceux qui aiment Apouchou, continuer de prier pour lui. Mais je pense que Apouchou, vraiment, Dieu l'a vraiment inspiré. Dieu l'a vraiment inspiré à vraiment faire le social. Parce que je peux vous le dire en toute honnêteté, je pense que les actions sociales d'Apouchou National ont beaucoup pesé aussi dans la balance. Parce que le dossier, nous, on n'a pas le dossier. Le dossier, nous, on n'a pas les éléments sur lesquels les juges se sont appuyés pour donner la condamnation. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, on ne peut pas critiquer une décision de justice. Tout ce qu'on peut faire, c'est de constater, c'est de commenter et c'est de plaider. C'est très important. Voilà. Quelqu'un dit, il y a aussi suicide. Lionel PCS, ils lui ont donné 5 ans. 5 ans de prison ferme avec, je crois, 2,5 millions d'amende. C'est lourd, c'est lourd. C'est des peines qui sont très, très, très lourdes.
Mais Dieu merci, et ça il faut le dire, Dieu merci, nous avons en Côte d'Ivoire une justice qui est véritablement humaine. Moi je le dis, tapotez, mettez les cœurs. Le live est signalé. Oh. Quand vous ne tapotez pas comme ça m'énerve. Quand vous ne mettez pas les cœurs, moi ça m'énerve. Le live est signalé, on vient de signaler le live. Vous savez qu'actuellement les Béninois signalent mon live. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pourtant certains disent qu'ils ont yessé. Vous dites que vous avez yessé, vous venez signaler mon live. Ne signalez pas mon live, ça c'est entre moi et les Ivoiriens. Voilà. Ma fille, tu es au niveau de Nantes, n'est-ce pas? C'est bien. Commence à chercher maintenant ton billet de train ou ton car qui va t'amener à Paris le 27. Parce que le 27, tu fais partie des 400 personnes à qui je vais remettre l'élément. Tapotez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Oh, attends. Je n'aime pas ça, hein. Mélone, viens m'expliquer un peu. Mon guide ne vous plaît pas encore. Attendez, moi je suis jeune, j'ai 18 ans. Voilà. Là, je porte les guides de 18 ans. Voilà, j'ai 18 ans. Ça, ce sont les guides de... C'est que Lionel PCS a eu à faire des jeux qui ne sont pas reconnus en Côte d'Ivoire. Donc la LONASI a aussi porté plainte si je me trompe ou a aussi demandé certaines choses. Vous comprenez? Donc c'est difficile. Prenons un exemple. Moi, si demain je suis dans une procédure judiciaire, mais toutes les vidéos de Mercoin, ils vont faire ressortir ça. Si on veut prendre le chemin de m'allumer, ils vont faire ressortir ça au calme. Ils ne vont pas s'amuser avec moi. Ils vont m'allumer. Sans état d'esprit, sans état d'âme. Si on veut m'allumer, on va m'allumer. On va trouver des failles. Et le rôle du procureur, quand le procureur décide de te poursuivre, son travail, c'est de trouver tous les éléments qui attestent que toi là, tu as tort. Donc il ne va pas s'amuser. Parce qu'il a en face de lui un procès. Et tous les procureurs veulent gagner leur procès. Donc c'est un peu ça. Vous comprenez? Tapotez, mettez les cœurs. On vient d'apporter une première restriction. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Écrivez good life, good life, good life, good life. Mettez good life, good life, good life, good life, good life, good life, good life. Concernant le cas de Zawi, ce n'est pas une procédure judiciaire. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge qui ont été retenues contre eux. Il y a eu une vidéo. Ils ont appelé les individus pour mener une interrogation, pour poser des questions. Donc, ils ont posé les questions. C'est terminé. Voilà. Si le procureur maintenant avait quelque chose à retenir, il allait faire un communiqué pour dire telle et telle personne, il y a une procédure qui est ouverte contre eux. Ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Voilà. Maintenant, concernant l'afro russe, parce que je vois plusieurs personnes qui reviennent sur l'affaire de l'afro russe, l'afro russe, l'afro russe, l'afro russe. Moi, je ne peux pas me prononcer sur l'affaire de l'afro russe parce que je n'ai pas les éléments. Mais il y a une chose que je sais en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent jamais t'attacher s'ils n'ont pas des preuves. Notez, écrivez. Histoire de l'afro-russe, là, je répète et je le dis. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas t'attacher. Le pays que moi je connais, s'ils n'ont pas les éléments factuels, les preuves factuelles contre toi, c'est impossible. Ils ont pris Ziggy. Ziggy a été condamné, non? C'est parce qu'il y a des éléments. Apoutu National est le bébé de la nation. Mais si vous voyez que la justice est partie qu'à condamnation, c'est parce qu'ils ont trouvé quelques éléments dans l'affaire qui les amènent à juger. La justice de Côte d'Ivoire est une justice, je dis, trop professionnelle, qu'il faut respecter. C'est très important. Voilà, c'est vraiment très important, autre. Et ce soir, moi, j'aurai un grand live. Ce soir, vous savez, je vais me confesser. Voilà, ce soir, j'aurai une grande confession, j'aimerais le dire. Parce que vous avez vu qu'actuellement, avec les Béninois, il y a beaucoup de choses